Bonjour, 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 bonjour. Alors, c'est fin de octobre. Comment ça c'est? Oh, octobre. Que dis-je? Septembre, ça y est, je suis perdue. Fin de mois. Enfin, je sais pas quand ça passe. Quelqu'un peut, est-ce qu'on fait un fil sur lequel on peut retourner le temps, faire quelque chose? Je sais pas, mais j'aimerais bien. Ça y est, octobre arrive, l'automne est là. Ah, avec ses plaisirs aussi, avec le froid. On a fait 3 fois le feu l'autre fois. Maintenant, je sais pas si j'ai chaud ou j'ai froid parce que hier il faisait chaud, donc on est allé cueillir des pommes à la ferme. Et puis là il fait chaud, mais en même temps j'ai froid ici, donc je sais pas si je vais avoir chaud ou froid. On verra bien dans la négligence. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que oui, j'ai des petites choses à vous dire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore observé ou vu, il y a un nouveau bouton qui apparaît sur YouTube avec lequel vous pouvez soutenir les créateurs que vous aimez, les vidéos que vous aimez. C'est gratuit, ça s'appelle Booster. Donc soit c'est dans les commentaires, vous swipez comme ça et ça apparaît Booster et vous appuyez. Vous avez jusqu'à 3 fois, soit pour le même créateur, soit pour d'autres vidéos, 3 fois par semaine, d'accord? Vous pouvez soutenir ça et c'est gratuit parce que ça booste en fait la vidéo, c'est comme ça, elle peut être vue. Sinon aussi, quand vous regardez sur le petit, quand vous êtes sur ma chaîne et vous avez plusieurs boutons, j'aime, j'aime pas, machin, machin, vous avez aussi le bouton booster. Donc vous pouvez appuyer jusqu'à 3 fois, soit pour la même vidéo, soit pour des vidéos différentes, soit pour des créateurs différents. Mais vous avez jusqu'à 3 fois par semaine où vous pouvez le faire et c'est gratuit pour nous soutenir. Et aussi pour les personnes qui ont un membership, qui payent un abonnement pour ma chaîne, je vous ai posté aussi, parce qu'une fois par mois, vous avez un ressenti qui vous est offert. Donc, comme d'habitude, j'ai fait la vidéo aussi pour les ressentis qui est présente sur ma chaîne que je l'ai postée. Et je suis en train de faire les vidéos des guidances pour le mois d'octobre. Donc, il y a plein de travail là. Il y a plein de travail, plein de travail. Alors, on va faire comme d'habitude, on passe par les pierres et les cristaux, bien évidemment. Et puis, vous avez beaucoup aimé ça, le oracle Mission d'âme de la douce Piti. Cet oracle, c'est un oracle d'activation de soins. C'est-à-dire que les cartes qu'on a là, il y a un petit soin énergétique, un petit truc qu'on peut écouter aussi. Je vous laisse le QR code pour travailler sur la problématique qu'on a. Donc, on va faire comme l'autre fois pour ceux qui l'ont déjà vu. On va tirer une petite cartonnette. On va voir ce qu'on nous dit. Je vous laisse le QR code pour écouter si vous avez envie de faire ce soin-là. C'est un soin qui est fait par le son, d'accord, avec une petite incantation des fois ou d'autres choses. Et il ne faut pas faire tous les jours. C'est, voilà, vous laissez vous espacer entre 10, 11, 15 jours entre un et l'autre. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que ça vous parle. C'est-à-dire, ne le faites pas parce que c'est sur la vidéo, quoi. Style. C'est parce que ça vous parle. Parce que là, on est sur un tirage général, comme d'habitude. Donc, les énergies sont générales. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Ne le faites pas. Il y aura d'autres qui vont vous parler, d'accord? Tout ça, c'est pas pour tout le monde. Allez, sur ce, je laisse mon café de côté, que de toute façon, j'ai bu et que tout va bien. Ah là 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 là. Les pierres et les cristaux, qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette semaine? Je ne connaissais pas cette pierre, tiens. La chiastolite te demande de rester focalisé sur une chose à la fois. Garde ta motivation, ça trop te disperser. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on part dans tous les sens, on veut tout faire en même temps et que voilà, on a la sensation d'être nul parce qu'on n'y arrive pas. Mais non, des fois, on ne peut pas. C'est une chose à la fois. La citrine, c'est une belle pierre, t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux aller vers des nouvelles expériences, mais une chose à la fois. Et la pierre de lune, j'adore. T'invite à te connecter davantage à ta partie féminine. Quand je dis partie féminine, c'est aussi être dans la générosité, savoir accepter, savoir prendre du sang pour toi aussi, te connecter à ton cocooning, à ta partie qui te met en sécurité, d'accord? Dans la douceur, dans la tendresse et le réconfort pour toi et pour les autres, tu es en sécurité.
Donc, si vous aimez les pierres et les cristaux, la lithothérapie, tout ça, ça vous parle et que vous avez besoin, en ce moment, vous traversez une période difficile dans laquelle vous sentez que vous avez besoin d'avoir une impulsion dans vos énergies, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet, vous avez les bracelets pour le moment. Après, il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils veulent aussi des colliers, où il y a un soin énergétique qui est là-dedans. Donc, celui-là, c'est plus sur la spiritualité, le chakra, troisième œil, etc. Celui-là, c'est plus, on va travailler sur les émotions, la guérison émotionnelle. Il y en a d'autres que je vous ai fait aussi sur le lâcher prise, le détachement après une rupture, etc. Je vous ai mis sur l'onglet, je ne sais plus comment il s'appelle, partage avec ta communauté. Vous avez celui-là qui est pour les personnes qui sont hypersensibles, mais vraiment hypersensibles au point de pas de lutter pour se montrer. Vous avez aussi le bracelet, si je ne me trompe pas, je l'ai par là, si il est là. Vous avez celui-là qui s'enroule plusieurs fois, où ça s'appelle briller, d'accord? Ça s'est fait avec des pierres diamantées argentées. C'est du argent. Pareil, c'est pour briller, pour montrer sa lumière, pour oser exprimer sa lumière. Je sais plus ce que j'ai par là parce que je les ai toutes. Mais bon, bref. Regardez sur mon site, c'est celle qui vous attire, c'est celle dont vous avez besoin. Vraiment. C'est comme un soin. Moi, j'intègre un soin énergétique là-dedans pour la personne. Ce qui fait que ces énergies vont être boostées pour la pousser à faire les changements. D'accord? On n'est pas d'un cours de miracle. Mais ça libère certaines mémoires cellulaires qui sont présentes dans votre vie, certains événements qui sont aussi ancrés dans la mémoire cellulaire et que peut-être vous n'avez pas conscience. Et ça aide à remonter l'information aussi pour que, énergétiquement parlant, on puisse la travailler et la libérer. Voilà. Sur ce, j'arrête de parler et on parle de la... Donc, on va voir quelle est la problématique dont vous auriez besoin de libérer en ce moment aussi avec l'oracle Mission d'âme qui vient de paraître de la douce Piti. Voyons voir. Sur les personnes qui nous regardent actuellement, sur quoi il faut qu'ils travaillent. L'attraction physique. Oh, ça va parler à plus d'un, à mon avis. Hein. Voyons voir la carte numéro 28. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'attraction physique? Ouh là 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 là. J'espère que je vais pouvoir vous lire tout. Cher explorateur des sens, la destinée vous a souri en vous faisant piocher une carte magique qui provoque l'attraction physique. Vous sentez-vous parfois invisible aux yeux des autres? Avez-vous l'impression que vos qualités ne sont pas reconnues à leur juste valeur? Purée, mais vous allez rigoler parce que je vais vous dire sur quoi il est le message aujourd'hui. Doutez-vous de votre charme et de votre capacité à plaire? Cette carte vous invitera à rayonner et à créer une aura qui captivera les âmes. Saviez-vous que le véritable essence de l'attraction ne réside pas dans les traits physiques, mais plutôt dans le charisme que l'on dégage, dans la façon dont on met en valeur ses atouts et une attitude séductrice et affirmée? Cette carte ne modifiera pas votre physionomie, soyons d'accord, hein? Mais elle transformera vos énergies, améliorant votre perception de vous-même. Les pouvoirs de cette carte vous aideront à voir au-delà du reflet du miroir et stimuleront votre amour envers vous-même. Vous aviez cherché davantage... Vous cherchiez davantage, adoptant une aura plus envoûtante. Adieu timidité maladroite, bonjour à la nouvelle incarnation. Pour ce faire, placez-vous devant un miroir. Tenez la carte dans vos mains, vous ne pouvez pas la tenir dans vos mains, mais en tout cas, vous pouvez tout simplement la regarder sur l'écran de ce que vous affichez là-dedans, d'accord? Vous pouvez la mettre juste, vous faites un print screen, vous faire une capture d'écran de ce que je vais vous mettre et ça va marcher, d'accord? Scannez le QR code et diffusez les fréquences auditives dans un endroit calme, d'accord? Vous pouvez aussi répéter 3 fois l'incantation suivante: feu intérieur brûlé avec ardeur, attirer l'amour, enflammer mon cœur, charme envoûtant, éveille-toi en moi, révèle ma beauté et fais-moi briller de joie, confiance et audace, quittez-moi pas, que mon magnétisme ne rencontre aucun embarras. Utilisez une voix claire et confortante lorsque vous récitez l'incantation. Vous allez petit à petit devenir gardien de l'attraction, capable d'attirer des regards admiratifs et des cœurs passionnés. Et j'ai oublié de vous dire sur quoi il était la guidance aujourd'hui.
Mais c'est un truc de dingue. Enfin, c'est pas... C'est... De la compassion envers vous-même. Moi, on me parle du fait que vous êtes magnétique, que votre sensibilité et votre audace, votre sincérité est déroutante et que vous êtes magnétique. Ça va vous faire un nouveau départ et vous allez trouver les solutions par rapport à ce nouveau départ. Je trouve ça dingue qu'on tombe là-dessus, quoi. Il fallait le faire quand même, hein. Je vous le dis de suite. Alors, peut-être que ces derniers temps, il y a des messages qui arrivent et que vous n'arrivez pas du tout à les déceler, d'accord? Vous allez faire un choix pour voir quel est votre message là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il y a des messages que vous ne les comprenez pas et que, voilà. On va voir quel est votre message qui vous accompagne. Faites un choix. Celui-là, oui, celui-là. Celui-là, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à entendre comme message ou comprendre comme message qui vous est délivré ces derniers temps? Prenez un peu plus de recul et détoxifiez-vous. Détoxifiez-vous de certaines personnes. Peut-être vous avez un peu trop passé du temps avec certaines personnes, avec certaines situations qui deviennent addictives et vous vous rendez bien compte que ça ne va pas. Peut-être que vous avez une addiction ou quelque chose à... je ne sais pas quoi, ça peut être aussi le fait d'avoir tellement d'émotionnel et de stress que vous, la nourriture, ça peut être aussi un échappatoire. Donc, il y a un problème de détoxification là. On vous dit de faire attention et aussi de travailler sur vos émotions, d'accord? Peut-être que ces derniers temps, vous avez pris des kilos émotionnels et il est temps de vous détoxifier, hein? Vos émotions, peut-être il faut les détoxifier. La confiance est la clé du succès. Vous avez perdu confiance en vous. Il est temps de retrouver cette confiance en vous en prenant du recul. Vous n'êtes pas ce qu'on vous dit que vous êtes celui qui peut créer votre réalité. Maintenez les caps pour libérer votre moi le plus chaleureux. C'est peut-être ça aussi votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer de manière authentique, ce qui vous fait peur et vous fait perdre confiance en vous. Maintenez le cap dans ce que vous faites. Insufflez de l'amour envers vous-même et envers les autres. Mais surtout, ne vous oubliez pas parce que vous avez tendance à vous oublier et que c'est là où la confiance en soi se détruit aussi petit à petit. Et bien sûr, si vous avez choisi celui-là, relâchez le contrôle. Vous essayez de tout deviner. Vous essayez de tout contrôler à l'avance, de savoir tout à l'avance. Tout le moindre détail qui ne se passe pas comme vous voulez, ça y est, ça vous met en panique. Ça vous met en rogne. Relâchez le contrôle. Vous voulez contrôler tout parce que vous avez été blessé, parce que vous ne savez plus où vous en êtes. On vous dit de relâcher la pression, de plus travailler sur ce contrôle, de travailler sur ce contrôle-là. Vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise. Montez au créneau pour guider les autres aussi. Peut-être que vous êtes dans une période où il y a quelque chose qu'il faut travailler et c'est comme un exemple aussi pour les autres pour dire que ça peut marcher, vous pouvez le faire. Mais justement, c'est quand vous allez lâcher prise, c'est là où les choses vont arriver. Aujourd'hui, vous contrôlez tout, vous vous agrippez à des situations où vous ne vous sentez pas en sécurité. Travaillez sur cette sécurité-là intérieure. Croyez dans l'impossible. Croyez dans l'impossible. Vous avez oublié vos rêves, vous avez oublié à force de contrôler tout, vous êtes... Rien ne vient. Peut-être aussi que la créativité a été bloquée par rapport à ça. Croyez dans l'impossible, que les choses peuvent se faire et que vous pouvez aimer à nouveau en vous sentant en sécurité, mais travaillez sur votre sécurité intérieure. Vous êtes suffisamment bien. Qui vous a mis dans la tête que vous n'êtes pas assez bien et c'est pour ça que vous contrôlez aussi votre image, c'est pour ça que vous contrôlez aussi tout ce que vous dites, ce que vous aimez, ce que vous faites. À force de contrôler, vous êtes suffisamment bien. Ne croyez pas le contraire. Ce sera un nouveau départ du moment où vous prenez ce recul, vous vous détachez, vous lâchez prise sur le contrôle. Contrôler, c'est aussi donner du pouvoir aux autres. On a peur de l'inconnu. Ah non, 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 non. Moi, j'ai quelqu'un qui est absolument magnétique. J'ai chaud maintenant. Voilà, à force de parler, j'ai chaud.
Vous êtes magnétique par votre sincérité, par votre hypersensibilité. Vous pensiez que votre franchise, votre manière de penser, de dire les choses faisait que vous posiez la question, est-ce que... non, vous êtes attirante là-dedans, justement. Vous avez un je sais pas quoi qui fait que on se sent dérouté face à votre sincérité. En tout cas, votre sincérité déroute quelqu'un. Et on peut dire que vous avez un certain charme quand vous êtes comme ça, un peu à montrer votre sensibilité. Vous pensiez que c'était pas du tout un atout, mais si, c'est un atout pour vous. Mais voilà, la rumination mentale, qu'est-ce que vous ruminez là-dedans? Non, 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 c'est pas vous le problème, ça n'a jamais été vous. Ça a été aussi le contrôle des autres, l'analyse des autres, le fait que à leurs yeux, vous paraissez invisible alors que vous ne l'êtes pas. C'est juste que c'était une question d'entourage et de moments qui n'étaient peut-être pas bons. Mais aujourd'hui, on vous dit d'arrêter cette rumination mentale. Votre hypersensibilité, c'est parce que vous prenez sur vous les énergies des autres. Mais en aucun cas, c'est un défaut. C'est plutôt un atout. Et vous êtes magnétique là-dedans. Celle-là, laissez retourner. Oh, c'est votre secret, hein. C'est votre secret. Vous gardez, jusqu'à maintenant, quelque part, vous avez gardé une sorte de personnalité cachée. Vous vous êtes caché au moins aux yeux des autres. Vous vous êtes un tout petit peu replié sur vous. Vous avez essayé de vous plier aussi aux besoins des autres. Aujourd'hui, vous ne le faites plus. Aujourd'hui, on voit que vous devenez votre propre ami. Et vous changez aussi votre entourage. On a des nouvelles amitiés qui arrivent, des amis sur qui on peut compter. On est beaucoup plus en harmonie. Vous êtes magnétique, vous êtes en train d'attirer plein de choses en ce moment en fait. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, c'est pour ça que vous êtes dans la rumination mentale, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Nanana. Moi j'ai le chakra de gorge qui est complètement bloqué. Vous n'avez pas osé dire votre vérité, vous êtes caché parce que vous étiez hypersensible, vous pensez que c'était une faiblesse, gna gna gna. Mais aujourd'hui, vous osez exprimer votre vérité. Vous montrez votre vulnérabilité, mais vous êtes mais magnétique là-dedans. Vous attirez les regards, il y a un certain charisme qui est présent. Mais parce que vous êtes accordé ce moment-là, on vous est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Là, je l'ouvre et j'avance, et tant pis pour les autres. Enfin, vous vous êtes décidé de dire la vérité sur une situation. Enfin, vous êtes décidé à devenir authentique. Enfin, vous osez le nouveau. Enfin, vous vous pardonnez d'avoir resté dans un cercle qui n'était pas le vôtre, d'avoir essayé de paraître comme les autres, être celui que les autres nous ont demandé d'être. Aujourd'hui, et surtout c'est familial, d'accord? Moi j'ai un pardon familial par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel. Vous êtes la personne qui libère aussi cette problématique transgénérationnelle où les choses se répétaient dans la vie de ces personnes. Sur le côté familial, vous vous libérez aussi d'un lien particulier qui était là, soit avec la père, soit avec la mère. Et on vous parle d'élévation là-dedans. Vous prenez de la hauteur, vous prenez un engagement aussi d'aller plus loin. Je vous dis, vous êtes magnétique. Peu importe, c'est pas une question de physique, c'est une question de qu'est-ce que j'émane comme énergie. Et aujourd'hui, c'est comme j'ai quelqu'un qui avait un fermoir ici, fermé, comme ça, replié. Et aujourd'hui, elle ouvre son cœur, elle prend de la place. Vous osez prendre la place dans votre vie. Vous osez prendre cette place-là. Et c'est là où on parle de réussite, de richesse, et de richesse émotionnelle, d'argent, de bien-être, en fait. C'est là où on parle de la réussite, c'est du moment où vous ouvrez et vous dites, voilà, moi, je suis dans cette... je veux dire la vérité, je veux parler votre sincérité, elle est déconcertante là-dedans. Vous osez, et vous osez ne plus attendre de rien, de personne. Ouais. Vous parlez de beaucoup, vous vous êtes senti, moi j'ai quelqu'un qui s'est senti coupable pendant des années.
d'être différent ou différente, de avoir cette hypersensibilité, sentir les autres, voir dans l'âme de l'autre, avoir peur de se montrer, quoi. Vous voyez, cette personne, elle se cache, mais elle se cache parce qu'on l'a rendue coupable de ce qu'elle était. On se cache parce que on a fait en sorte de lui mettre dans la tête de cette personne que sa différence est un vilain défaut. Que ce qu'elle est, c'est pas bon. Pas bon. Donc, elle a pris peur de ses sentiments, de ce qu'elle a à l'intérieur, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut être. Aujourd'hui, votre sensibilité attire les regards. On vous a jamais vu comme ça. C'est comme si les yeux se détournaient. Enfin, vous n'êtes plus invisible. Mais vous étiez invisible parce que vous vous cachez aussi. Parce qu'on vous a dit de vous cacher. Parce qu'on vous a dit que c'était pas comme ça. On vous a dit que votre différence est un problème. Votre hypersensibilité, c'est le plus grand problème que vous avez. Il faut arrêter avec ça. Il faut lutter contre ça. Donc vous l'avez fait. Puisque bon, on vous le dit, voilà. Mais là, on arrête, on parle du foyer. Peut-être que quelqu'un va déménager, va trouver aussi une nouvelle maison, va donner une nouvelle impulsion dans sa vie, avec un déménagement, avec un départ qui est là aussi. Et vous voyez, moi, ce qui était, c'était les interférences des autres. Moi, là, c'est le troisième œil, le chakra coronal aussi, qui est tout à fait bloqué parce qu'on n'a pas voulu se voir comme ça. On pensait que se voir comme ça, c'est vilain défaut, vilain. Pas du tout. Enfin, au secours, quoi. Vous étiez juste pas au bon moment, pas au bon endroit, avec pas les bonnes personnes qui ne peuvent pas vous comprendre. Ils ne comprennent pas vos projets, ils ne comprennent pas ce qui vous êtes, d'accord? Mais aujourd'hui, ces intervenants s'en vont parce qu'on parle de la joie. On parle de la joie et puis on pense aussi, penser quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui change sa manière de voir les choses. Votre différence et accepter là où vous êtes. Vous êtes, enfin, c'est votre sensibilité et votre audace de dire la vérité, de ne pas la fermer. Ça fait ouvrir les yeux aussi sur vous. Et moi, j'ai des amis ou des personnes proches qui vont vous revenir, vous dire, mais purée, mais je te connaissais pas comme ça. Mais ça te va bien. Mais vous n'osez pas, en fait, vous montrer comme ça. Il y en a certains proches où c'était comme ça, mais où à chaque fois, c'était reprimé. À chaque fois que vous essayez de montrer, peut-être vous aviez des dons, des capacités, des compétences, quelque chose à l'intérieur qui est différent, une envie différente émotionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui, waouh, va vous dire, waouh, qu'est-ce que ça te va bien. Enfin, je te vois épanouir, enfin, je suis contente de te voir t'épanouir là-dedans. Vous êtes en train de vous épanouir dans ce nouveau chemin où vous prenez. On parle de changement et de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent dans votre vie parce que vous osez montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité. Vous osez être authentique et dire la vérité. Ça déconcerte tout le monde. Mais ça ouvre des nouvelles portes. Enfin, c'est comme si, enfin, je suis moi-même, je peux être moi-même. Je peux dire la chose sans être coupable et sans être réprimée et sans me dire, tu vois, c'est ta faute. Vous voyez, ces gens qui vous culpabilisent tout le temps. Ah oui, mais c'est ta faute, c'est ton truc, tu vois, t'aurais dû te machin. On vous parle de choix aujourd'hui qui sont faits. Le 19 février, très important, comme le 12 novembre et le 4 mai aussi, la lettre G, le R et le D aussi, c'est des indices supplémentaires. Et le chiffre 45. Ça peut être aussi 45 ans ou le chiffre 45 en haut, un numéro de département ou quoi. Vous avez relâché le contrôle. Jusque maintenant, moi j'ai quelqu'un qui contrôlait son image, qui contrôlait ce qu'elle disait, qui contrôlait comment elle s'habillait, qu'est-ce qu'il fallait dire, faire au travail, à la maison, par rapport à l'argent. Ah ben, elle a bâti une sorte de mur, en fait, dans sa vie,
où tout était presque un mensonge. À un moment donné, on se rend compte qu'on est dans un refuge, on s'est tellement menti qu'il n'y a plus rien, quoi. On vit cloîtré comme ça, mais ça ne nous correspond pas du tout. Et c'est insupportable en plus. Ça devient insupportable d'avoir en face des gens qui... Enfin, on n'a rien en commun avec eux. Eh bien là, on lâche prise sur le contrôle. On se détoxifie. On met de l'ordre. Ça fait mal, hein, mais on met de l'ordre. Il y a une sorte d'exubérance qui est là de tant pis si on va me faire du mal, mais j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être vue, j'ai envie d'exprimer mes émotions, j'ai envie d'être moi-même. Et sur ce lâcher-prise, si vous êtes dans la lithothérapie, lapis lazuli, quartz rose pour le sentimental, sinon l'améthyste. Vous êtes dans cette période de je relâche le contrôle, je fais le vide. En contrôlant, vous avez donné du pouvoir aux autres. Parce que vous contrôlez votre image, parce que vous contrôlez ce que vous dites, parce que vous contrôlez ce que vous aimez, parce que vous contrôlez, vous avez fait un travail pour faire plaisir aux parents. Vous avez pris un tel, se marier ou avoir des enfants parce que c'est comme ça qu'on vous a dit et puis finalement, en fait, l'autre, il vous convient pas. C'est un pervers narcissique ou quoi, ça vous convient pas du tout. Vous avez supprimé un peu votre créativité parce qu'on vous a dit que ça se fait pas. Ou vous n'avez pas de l'argent parce que l'argent, c'est pas bon de l'avoir, c'est vilain, hein, vilain des fois. Alors peut-être que vous aimez l'argent, tout simplement. On peut l'aimer, hein. Attention, hein. On a le droit dans cette vie, on est venu expérimenter plein de choses. Donc, chacun son truc. Mais aujourd'hui, vous lâchez prise là-dessus. Vous vous ancrez. Vous vous ancrez et c'est là où vous êtes en train... Vous êtes magnétique là-dedans. Vous attirez les regards. Le regard des autres, là où vous étiez invisible, vous devenez magnétique. Voilà, vous attirez. Vous attirez le changement, vous attirez la lumière. Vous laissez cette lumière intérieure s'exprimer. C'est je prends ma place un peu, c'est on se relève, on déploie nos ailes, on arrive à voler de nos propres ailes, on reprend notre liberté de penser, de dire, de s'affirmer. On est beaucoup plus solide là-dedans. On a les reins solides pour se dire ah non, je suis déjà passé par là. Hein. Mes blessures, mes blocages m'ont fermé là-dedans. Enfermé. Donc aujourd'hui, je m'ouvre à l'abondance, qu'elle soit financière ou autre, en tout cas, je m'ouvre là-dedans. Et on parle aussi de réconciliation avec l'abondance. Peut-être que rien ne marchait aussi dans votre vie parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous voyez, on faisait de l'argent, mais tout était perdu. On avait un travail, mais rien ne marchait dans ce travail-là. On avait quelqu'un dans notre vie, mais rien ne se construisait. On avait, je sais pas... un truc et puis rien ne marchait dedans. Aujourd'hui, on se réconcilie aussi avec notre propre abondance. Et on retrouve cette confiance-là en nous. La confiance de parler, de s'exprimer, de dire. De ne plus se cacher, de ne plus se sentir... il s'est passé quelque chose et on vous a rendu coupable de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on vous a mis dans la tête que vous êtes moins que rien. Vous avez dit la vérité à un moment donné sur une situation et on vous a rendu coupable là-dessus. Et à partir de là, vous n'avez plus rien dit. Vous avez préféré ne plus être dans des conflits. Mais ça explose. À l'intérieur, ça explose. Ouais. On vous dit qu'aujourd'hui, la sérénité est apportée pour sa chakra de gorge qui se libère. En libérant la communication, en libérant la parole, en libérant votre voix, vous apporte la sérénité. Mais ça a été compliqué. Et c'est ça aussi qui fait que vous attirez les regards maintenant. Parce que vous êtes déconcertante, comme vous dites, avec sincérité et douceur, hein, les choses. On parle de l'ordre. Peut-être aussi un problème juridique, administratif, qui revient à la normale, qui vous apporte aussi la stabilité. Vous mettez de l'ordre aussi dans ces passés, dans ce qui s'est passé. Pourquoi on vous a rendu coupable de cette situation où vous n'avez rien fait? C'est juste que vous avez osé dire la vérité. Vous avez osé être vrai, et bien non, on vous a un tout petit peu coupé les ailes, de manière à ce que vous apprenez ce que ça... En fait, c'est une sorte de punition qui était probablement là-dedans. Aujourd'hui, vous comprenez que
c'était pas vous le problème, mais que vous étiez tellement différente que ça dérangeait, quoi. On parle de signature officielle là-dedans. Donc, soit un engagement avec une nouvelle personne qui vous convient et qui mène plus loin, parce que vous êtes magnétique et vous attirez les bons regards aujourd'hui, aussi sur le côté professionnel, aussi sur le côté travail, sur le côté aussi peut-être nouvelles alliances, nouvelles amitiés, administrativement parlant aussi. Cette vérité cachée, elle ressorte. Ce qui fait que, waouh, on parle de travail quand même, hein. Signature sur le travail et signature aussi sur tout ce qui est divorce, papier officiel, héritage, quelque chose comme ça. Vous le réglez. Et vous le réglez aussi, peut-être certains d'entre vous vont faire une reconversion avec une formation à la clé. On a des nouvelles relations qui sont présentes. Et là, on vous a fait mal, vous êtes senti trahi, c'est sur votre partie physique. C'est pour ça que, franchement, pour ceux qui pensent que ce tirage est pour eux, ça va être important de le faire. Il y a quelque chose sur votre physique aussi qui fait que vous avez perdu confiance en vous. Peut-être on vous a critiqué votre physique et du coup, vous vous êtes caché pendant longtemps. Vous êtes magnétique. Vous voulez être magnétique? Soyez dans votre vérité. Soyez dans votre créativité. Montrez-vous, tant pis pour ce que les autres pensent, parce que vous allez être étonné comment les gens vont changer le regard sur vous. Non, on parle du retour. Hein. Oh là là! Oh là là! Ouf! Ah bah, cette personne qui vous a culpabilisé et qui vous a dit aussi sur votre physique que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas machin, que vous n'êtes pas bidule, hein, qui vous a un tout petit peu fait sentir coupable, qui vous disait que vous n'êtes pas à la hauteur pour elle, etc. Elle revient. Maintenant que vous osez dire la vérité, que vous vous montrez, que vous êtes magnétique là-dedans, cette personne, elle revient, comme par hasard, hein. Maintenant que vous vous exprimez, que vous osez montrer votre lumière, que vous dites ce que vous êtes vraiment dans votre vérité, c'est déconcertant. Elle est déconcertée, vous êtes magnétique. En ce moment, vous attirez plein de choses, sauf que vous attirez aussi le passé. Attention, il faut apprendre des paroles et de ce qui a été le passé, que c'est lui qui vous a blessé dans le passé. Maintenant, il vous voit sous un autre angle. Pourquoi? Parce que vous attirez les regards. Avant, vous attirez pas, vous vous cachez, vous étiez dans le contrôle sur votre corps, sur qui vous êtes. Aujourd'hui, vous explosez ces limites-là. Eh bien, cette personne vous voit aussi sur sur un nouveau jour. Mais enfin, il a fallu attendre que ça. Quand vous étiez là à vouloir son amour, sa compréhension, etc., vous rendez coupable. Aujourd'hui, comme par hasard, elle revient. Wouhou, ben voilà. Ah ben. C'est une illusion. C'est une illusion et vous le savez très bien. Qu'en présence de cette... Elle le fait juste parce qu'aujourd'hui, vous attirez les regards. Parce que vous lui échappez. Parce qu'elle se dit, j'ai peut-être pas vu quelque chose qui était important, mais bon, je sais pas, peut-être on tente, on verra bien si la personne est encore là. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous attirez tous les regards, donc profitez-en aussi pour avoir des nouvelles connaissances et ne plus retourner dans cette insécurité dans laquelle il fallait se cacher, cacher sa vérité, cacher sa personnalité, cacher qui on était. Vous êtes déconcertante par votre sensibilité et par ce que vous avez à dire. Mais ne vous faites pas des illusions. Celui qui n'a pas voulu de vous et qui vous a rendu coupable et qui vous a dit que vous n'êtes pas à la hauteur ou pas assez à l'époque, c'est pas pour vous cette personne. Et vous le savez très bien. Donc attention aux illusions qui sont présentes. Vous êtes en train d'attirer le positif dans votre vie. Alors profitez de cette période de chance parce que vous savez très bien que la roue tourne tout le temps. Hein? Profitez de ce nouveau regard, profitez de ces nouvelles connaissance, de ce nouveau travail, de ce nouveau engagement, parce qu'on voit que sur le côté travail aussi, vous avez le fait d'être vrai, d'avoir fait ces reconversions, cette formation ou cette chose où vous êtes dans une sorte de vérité, le fait d'avoir franchi cette limite de la communication pour montrer votre vraie personnalité, eh bien ça vous amène aussi vers un problème de justice qui est réglé.
un problème aussi de signature officielle sur le travail qui est là. Tout ce travail-là vous amène un nouvel engagement, une nouvelle porte dans votre vie. Profitez-en, mais attention au passé qui vous revient à la figure aussi. Vous êtes magnétique, mais quand on est magnétique, on peut attirer aussi les mauvaises personnes. Donc, il faut faire attention. Celui qui vous a détruit ne peut pas vous reconstruire. Celui qui a détruit votre confiance en vous, c'est pas lui qui va réparer ça. Celui qui vous a fait sentir coupable pendant des années, c'est pas la personne qui va vous libérer de cette culpabilité. C'est vous-même qui allez le faire avec cette nouvelle énergie que vous avez donnée à votre vie. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. En tout cas, ça m'a fait réagir quand j'ai vu le retour de... C'est trop beau. Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, ce tirage, je m'y attendais pas du tout. Hein. Je savais qu'il était le message parce qu'il est dit là depuis un moment et qu'il fallait le faire, mais j'ai... Bref, voilà, des fois dans la vie, voilà. Donc, il y a plein de choses là. Il y a plein de choses. Et bien sûr, si vous sentez que vous êtes dans le contrôle et qu'il faut lâcher prise, que ce soit sur le côté personnel ou le côté sentimental, vous avez aussi les bijoux soins que je vous laisse dans mon site, sur mon site internet. J'insiste, je suis désolée, mais je sais que ça marche. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont reçu et je sais que ça marche. Donc, ça peut être aussi une impulsion pour vous faire travailler là-dessus. Des fois. Voilà. Sur ce, en tout cas, libérer la mémoire cellulaire qui est là. Les cellules, ils ont pris cette information-là pour du bon, ils la gardent. Donc, énergétiquement, il faut la libérer. Voilà. Sur ce, allez, on se motive pour cette nouvelle semaine qui va être super, 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 n'est-ce pas? Mois d'octobre, qu'on va se dire qu'il va être super, on met de l'énergie, etc. Je dois faire les guidances. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Merci beaucoup à vous.